Et en complément du conseil lecture de Phil dans le numéro précédent, je vous présente Crisis Companion. Il s'agit d'un recueil de crossover entre différentes équipes venues de différentes terres du multivers DC. Crisis Companion est d'ailleurs un très bon tour d'horizon de ces différentes terres qui composent le multivers DC. Et ces histoires se déroulent donc avant Crisis on Infinite Earths. Crisis Companion est d'ailleurs un exemple parfait, surtout avec la dernière histoire, de la complexité du multivers DC et de la nécessité de recourir à Crisis on Infinite Earths pour mettre de l'ordre un peu dans tout ça, et n'avoir plus qu'une seule terre dans l'univers DC. Parce que c'était vraiment très compliqué. Les 7 soldats de la victoire, l'escadron des étoiles ou encore les combattants de la liberté. Autant d'équipes et de héros méconnus que ce volume vous présente au travers d'aventures épiques et incroyables dignes des années 60 et 70. Et c'est justement là le problème. Attention, j'ai rien contre les histoires de cette époque, mais c'est vrai qu'il faut savoir s'accrocher pour ne pas décrocher. Les schémas d'intrigue identiques, le bavardage incessant et hyper descriptif, les histoires à action à rallonge, autant d'éléments qui peuvent rendre ce pavé rapidement indigeste. Alors pourquoi lire ce livre et à qui s'adresse-t-il? Le style ayant vraiment vieilli, je pense qu'il s'adresse surtout aux fans de DC qui veulent approfondir leur connaissance de cet univers et enrichir leur culture générale dans ce domaine. En tout cas, c'est comme ça que personnellement j'ai légitimé mon achat. Attention, il y a certaines histoires qui m'ont vraiment beaucoup plu, notamment celle autour de Shazam et d'Apocalypse et Neo Genesis. Ça, c'était vraiment des super histoires malgré leur aspect daté. Pour finir, il est intéressant de voir à quel point les séries de super-héros de la CW actuelle, donc Flash, Supergirl, Arrow, Legend of Tomorrow, vont piocher dans ce type d'histoire de l'âge d'argent, ce qui est bien preuve que l'âge d'argent a bercé toute une génération et peut faire encore rêver toute une tranche de la population, aujourd'hui encore. Imaginez un monde où les dieux réincarnés sont des pop stars faisant les choux gras de la presse people. Eh bien c'est le pitch de The Wicked plus The Divine, dont le premier tome vient de paraître chez Glénat Comics. Tous les 90 ans, 12 dieux se réincarnent dans le corps de jeunes adultes. Une bénédiction pour ces individus qui deviennent de véritables rockstars capables de tous les miracles. Seulement, il y a une contrepartie. À partir de ce moment, il ne leur reste que 2 ans à vivre. 2 ans qu'ils passeront à vivre surexposés, pris comme modèle ou victimes de la vindicte populaire. Scénarisé par Kieron Gillen, dont j'avais déjà adoré la série Uber, The Wicked plus The Divine est une série intelligente, pour ne pas dire brillante, qui à travers un récit fantastique, critique les travers de notre société où la vie privée n'existe plus et où certains sont sacrifiés sur l'autel du Star System. Ce premier tome m'a vraiment emballé et je suis vraiment curieux de lire la suite de cette série, donc n'hésitez pas et jetez-y un œil. Ouais Nico, c'est moi, bah oui tu me vois. C'est pour savoir en fait si t'as envie de parler d'un comics là dans le conseil lecture comics d'aujourd'hui. Non, non, non. Ah ok, d'accord. Bon. La série Batman, le Chevalier Noir se conclut avec ce 4e tome. Pour rappel, cette série avait pour but d'approfondir le background et le passé des super vilains de Batman de la période New 52. Et ce 4e tome ne s'attarde pas que sur un seul super vilain, en effet il est composé de 3 histoires, toutes écrites par Greg Hurwitz. La première histoire du bouquin est centrée sur Gueule d'Argile et est dessinée par Alex Maliv. Son style est particulier mais colle bien à l'aspect boueux du vilain de Glaze. La deuxième histoire a pour sujet le pingouin avec une intrigue muette en 2 parties dessinée par Alberto Ponticelli. Son découpage est d'ailleurs aussi bon que l'histoire l'exigeait, l'exercice est pas facile et franchement la mission est bien remplie. Et pour finir le bouquin, on peut lire une très chouette histoire en 2 parties illustrée par un Ethan Van Sciver extrêmement en forme. Putain que c'est beau! Bah non, je vais pas te le montrer, je vais te laisser le plaisir de la découverte quand même. Hashtag clin d'œil. Bref, même si la série a un arrière-goût d'inachevé, il y avait encore plein de Bat-vilains à traiter. Ce tome 4 ainsi que le reste de la série Batman le Chevalier Noir se savoure sans modération.